Et bienvenue dans un Fantasia près de chez vous. Mon nom est Olivier et pour ce dernier jour de Fantasia, soit le 22e, après le film de clôture, il y avait un autre film qui avait été ajouté à la toute fin. Donc mon 29e film a été The Divine Fury. C'est une espèce de mélange entre du UFC MMA avec de la religion et de l'exorcisme. Donc ça donne quand même un bon portrait. Dans le fond, on a notre personnage principal qui a une espèce de marque dans sa paume et qui fait qu'il est capable de combattre les démons. Et au début, il comprend pas trop c'est quoi. Il y a des démons qui essaient de l'attaquer, mais sa blessure la sauve à chaque fois. On découvre que quand il était petit, il a perdu son père d'une façon un peu tragique et que le prêtre il a dit si tu pries assez fort, Dieu va venir en aide. Finalement, ça n'a pas été fait. Ça y a renversé toutes ses convictions religieuses. Là. Maintenant, il haït Dieu et la religion en tant que telle. Mais il va se rendre compte, quand sa blessure va lui faire vraiment trop mal, il va se réveiller, il va faire des cauchemars, tout ça, qu'en ayant voir un chaman qui fait des exorcismes, il va comme reprendre, pas goût, mais il va reprendre foi en tant que tel. Donc, il va s'allier au bishop, ce prêtre qui fait ces exorcismes-là, pour essayer de combattre les démons. Parce qu'il y a un Dark Bishop, un prêtre noir, qui fait des sacrifices pour invoquer des démons. C'est un film qui dure à peu près 2h20, 2h20 il me semble. Mais ça me paraît comme 4 heures, c'est long, il n'y a rien qui se passe, et les événements, c'est comme des petites anecdotes par-ci, par-là, qui font que l'histoire avance, mais c'est pas assez intéressant. Il manque quelque chose pour m'accrocher. En plus, c'est un peu, je sais pas, la personne qui croit en la religion. J'ai aucune foi là-dedans, j'y crois pas, je trouve que c'est un petit peu des balivernes. Donc, de se faire garrocher toutes ces idéologies-là pendant 2 heures, ça fait aussi que j'accroche pas, mais j'avais déjà vu d'autres films d'exorcisme. Je pense que c'était au New York Asian Film Festival il y a 2 ans, que lui, je trouvais qu'il était pas trop propagande, mais il était plus sur le côté de l'exorcisme, donc il n'y avait pas cette même relation-là entre la religion dans le film. Celui-là, je trouvais qu'il y avait une espèce de propagande à un moment donné. Il nous faisait juste nous garrocher que Dieu, c'est très bon puis qu'on doit croire en Dieu. C'est l'impression que j'ai eue. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses que j'ai pas beaucoup accroché à cause de ça. L'histoire est construite d'une certaine façon. Est-ce que on finit par découvrir le Dark Bishop, mais ça prend beaucoup de temps avant qu'il y ait tout ça se rejoigne. Il y a beaucoup de choses qui me paraissent comme un peu anecdotiques, qui apportent rien à l'histoire en tant que telle. Ils vont faire beaucoup d'exorcismes, ce qui fait que ça a renforcé un petit peu le côté où ce que notre protagoniste il reprend foi, mais c'est pas assez intéressant à mon goût. En plus, les effets spéciaux étaient assez moyens. Puis il y a des scènes où souvent dans les exorcismes, quand il finit par battre le démon, la tête elle brûle. Puis là, il y a comme une espèce de maquillage de démon qui apparaît en dessous sur les flammes. C'est pas toujours très bien réussi. Il y a une scène au début, je pense que la première fois qu'on voit un démon qui s'attaque à notre protagoniste, c'est des ombres. Mais on sent que c'est comme pas trop naturel, ces ombres-là. La bande-annonce laisse sous-entendre qu'il y a beaucoup d'action, beaucoup de combats. Malheureusement, c'est pas vraiment le cas. On en voit un petit peu au début quand on se fait introduire le personnage principal, qui est combattant de UFC, MMA, je sais pas lequel des deux, peu importe. Et après, l'action est pas vraiment présente jusqu'à la fin, où est-ce que il va se battre contre le Dark Bishop avec plein de foi. Et donc il y a comme eu un petit peu au début, c'était intéressant parce qu'il y avait de l'action, il y avait un peu de bagarre. Là, ça s'est estompé pendant 1 heure et quelques avant de reprendre, mais c'était pas assez pour faire que ça soit génial. Les combats sont pas non plus si exceptionnels.
c'est le genre de film où la bande-annonce essaie de hyper les personnes, mais finalement, ça marche pas trop. Donc, tout ça pour dire que j'y donnerais un 2 étoiles. C'était vraiment long, c'était pas super intéressant, donc voilà, 2 étoiles. C'était Olivier, et c'était ma dernière critique de Fantasia officiellement. Je vais essayer de voir d'autres films que j'ai chez moi, mais bon, ce qui finit ma couverture officielle de tous les films de Fantasia. Alors, on se revoit dans un cinéma près de chez vous.